Voilà, l'Italie a brisé bien sûr le rêve de l'Angleterre. Hier, bien sûr, c'est lors de la finale de l'Euro 2020 que nous avons suivi. En tout cas, c'était magnifique. Ils se sont rendus coup pour coup. En tout cas, je pense, oui, et c'est ce qui est vrai d'ailleurs. Pour débriefer cette finale inédite, la grande team reçoit ce soir Koulibaly Fousseni, qui, comme de nombreux Ivoiriens, a suivi avec attention, bien sûr, ce duel entre Italiens et Anglais, tout simplement. Allez, Fousseni est avec nous, messieurs. Le pro. Voilà, il s'installe confortablement. Bonsoir, Fousseni. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous préférez Fousseni ou Koulibaly ou Fousseni Koulibaly? Bon, je pense que c'est la même chose. Hein. Allez, en tout cas, merci d'être avec nous. Bonsoir déjà. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Voilà. On vous sent un tout petit peu crispé, non? Non, même pas. C'est le tempérament qui est comme ça? Toujours. Bon, en tout cas, nous sommes contents d'être ici avec vous. Voilà. Alors, c'est de notoriété à présent, votre pseudonyme, c'est Ballack. C'est vous-même ou votre entourage qui vous a donné ce nom de l'ex-international allemand? Non, c'est pas moi. C'est au fait, c'est une longue histoire. Et voilà, au début, j'avais commencé dans un centre de formation à Bobo. Et voilà, ce sont mes amis du quartier qui ont décidé de me donner ce surnom. Et comme ça, c'est parti, quoi. Mmh. Et quelles sont les qualités qu'ils vous ont reconnues pour que derrière le pseudo puisse venir? Bon, moi, au début, je me suis dit que voilà, peut-être que j'y ressemblais un peu à Ballack, je sais pas. Physiquement ou dans le jeu? Voilà, parce qu'il faut poser la question. Je pense que c'est par la taille, vu que j'étais grand, tout. Et voilà quoi, bon, ils se sont dit que vu que j'ai un peu la taille, voilà, ils ont décidé de donner un surnom comme ça à Ballack. Parce qu'à ce temps aussi, il faut dire que voilà, entre nous les jeunes, on se donnait des surnoms sans même réfléchir. Il y avait qui par exemple? Bon, là-bas, j'avais plein d'amis, mais aujourd'hui, ils n'ont pas eu la chance. D'accord, mais allez-y, dites-nous les pseudos. Bon, il y a d'autres, comme il y avait un cachot qu'on appelait Grec Ali, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le foot, tu vois. Il y a un autre comme on appelait Trezeguet, voilà, c'est... C'était un peu comme ça. Alors, vous avez commencé à jouer à partir de quel âge? À partir de, je pense, 10 ou 11 ans comme ça. J'ai vite commencé à jouer, mais après, bon, j'ai pas eu la chance de vite intégrer un club où, voilà, j'étais dans un centre, j'ai un peu pas mal traîné. Puis après, ouais, j'ai eu la chance de jouer avec le Stella, quoi. D'accord. Mais alors, Fousseni, dans votre style de jeu, bon, je sens un peu de Patrick Vieira en vous. Est-ce que ça a été l'un de vos modèles? Parce que dans la manière de jouer, il y a une certaine ressemblance dans la conduite de balle, dans une certaine vision du jeu. Est-ce que vous avez, pourquoi pas, admiré ce joueur, apprécié ce joueur? Ah, bien sûr, pour un milieu de terrain, parce que moi je suis un milieu de terrain, lui aussi c'est un milieu de terrain, donc on a pratiquement un peu le même style. Mais bon, moi j'aimais plus Yaya Touré parce que lui il est voilà, un peu nonchalant comme moi, un peu techniquement doué. Donc moi, mon idole c'est toujours Yaya Touré, quoi, parce que voilà, c'est un grand joueur. Fousseni, vous faites 1m93, hein, et on sait que c'est une taille généralement qui emmène beaucoup de jeunes vers le basket. À part le foot, vous n'avez pas eu une autre passion? Non, moi c'est le foot. Que le foot, vous n'êtes jamais essayé au basket? Que le foot. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est... Je sais pas comment expliquer. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et même étant petit, je faisais mes études, mais voilà, je faisais des études pour au moins apprendre la base. Mais moi, c'était toujours le foot. Donc vous êtes parti vers le foot, ou c'est le foot qui est venu vers vous? À vous entendre, vous êtes parti vers le foot? Oui, c'est moi, je suis parti vers le foot parce que voilà, les parents, au début, c'était un peu difficile d'accepter que je joue au foot. Mais voilà, comme presque toute une famille, c'est de toujours jouer et c'est de toujours aller à l'école et après, voilà, penser à autre chose. Mais moi j'avais déjà l'envie de jouer au foot, quoi. Donc voilà un peu. Vous avez débuté au Stella Club d'Adjamé, vos débuts au niveau, je dirais, professionnel, hein, on veut le dire localement. C'est la Ligue 1. Oui, voilà. On était quand même en 2009. Ah ouais. Voilà, donc, vous avez commencé au Stella. Comment s'est fait le contact pour que vous puissiez intégrer déjà le Stella? Bon, le Stella, si je me rappelle bien, comme j'avais dit, j'avais mon centre qui était le Toit du Sahel à Bobo. Et il y avait un tournoi au Champrou.
Et il y avait pas mal de dirigeants. Et, des recruteurs aussi? Oui, des recruteurs aussi. En ce temps, on avait un coach qu'on appelait Rigo Gervais, qui était... Il est bien connu, les trucs. Voilà, Ouais. il était récemment au Stade Malien. Hein, voilà. Voilà, qui était là et je pense que dans mon centre, il avait pris, on était pratiquement 5 ou 6 joueurs qu'il avait déniché. Et après, voilà, après nous avons appelé de Veno Stella et qu'on est venu, on nous a mis avec l'équipe junior. De là, tout est parti. D'accord, en tout cas, on a bien compris. Et puis ceux qui vous découvrent, en tout cas, on peut voir des images et ils peuvent vous voir en vrai. Allez, bien sûr, on va parler de l'Euro 2020. La question LGT de ce soir concerne l'Euro. Voilà. La défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2020 est-elle une surprise? Voilà, prenez vos téléphones. En tout cas, bien avant, on va suivre ce récap réalisé par la rédaction. 55 ans après son unique finale de Coupe du Monde, remportée à domicile, l'Angleterre retrouvait son mythique stade de Wembley, cette fois en finale de l'Euro 2020. Les Three Lions, qui se hissaient à ce stade de cette compétition pour la première fois de leur histoire, ont longtemps cru en la consécration. Dès la 3e minute, le ton est donné. Luke Shaw, à la réception d'un centre bien travaillé de Trippier, ouvre le score. Wembley exulte. Au retour des vestiaires, l'Italie refait son retard. Leonardo Bonucci profite d'un coup de billard dans la surface anglaise pour égaliser. Incapables de se départager à l'issue des prolongations, les protagonistes sont obligés de faire la décision au tir au but. Dure épreuve de nerfs, de laquelle la Squadra Azzurra sort avec honneur et bonheur. Rashford, Sancho et Saka, tous mis en échec, portent quant à eux le fardeau d'un nouvel échec de l'Angleterre, dont le rêve s'est transformé en cauchemar. Voilà, finale de l'Euro 2020, Italie-Angleterre, une finale assez magique en tout cas. Alors, Fousseni, hier, votre cœur a battu pour l'Angleterre ou l'Italie? L'Angleterre. D'accord, pourquoi? Bon, parce que j'ai suivi pas mal, j'ai quand même suivi le parcours de l'Angleterre. C'était une équipe technique, une équipe physique aussi, donc j'aimais bien le style. Donc, voilà, j'aimais bien le style, j'aimais les manières de jouer, donc j'aimais bien l'Angleterre. Beaucoup de courage pour la défaite. Alors, pour vous, est-ce que le titre de l'Italie est mérité? Pour moi, c'est mérité parce que l'Angleterre, ils ont marqué, mais après, voilà, ils ont laissé le jeu à l'Italie. Donc je pense que l'Italie méritait de gagner. Ballot? Oui, tout à fait. Il le souligne très bien. Il y avait moins d'intensité que l'Angleterre a mis dans ce match-là au début du match qu'au milieu de la rencontre. Donc, ils ont baissé en intensité. Et quand on voit le parcours de l'Italie, moi, je pense que l'Italie était plus favorite sur ce match-là qu'autre chose. Parce que l'Italie, c'est 3 victoires en match de poule. C'est l'équipe qui fait forte impression. 3-0 lors du premier match, 3-0 lors du second match. Et les tours éliminatoires, elle est encore impressionnante collectivement de par sa solidarité, de par la cohésion de groupe. Donc pour moi, l'Italie était favorite et je pense que ce n'est aucunement une surprise que l'Italie s'impose dans cette finale-là. Et les Italiens savent s'en sortir dans l'hostilité. On se souvient de la finale en 2006 face à l'équipe de France avec un grand Zinedine Zidane. La France qui avait battu l'Espagne 3-1, qui était sur une bonne lancée. Mais l'Italie a réussi à battre la France de Zinedine Zidane au tir au but. Donc c'est une équipe qui s'est jouée dans l'hostilité. Et elle l'a prouvé à Wembley devant le public de l'Angleterre. Voilà. JP, vous êtes d'accord avec Ballot ou pas? Homogénéité, c'est le mot-clé concernant les Italiens. Quand Mancini a fait sa sélection, il a promis à tous les joueurs du champ qu'ils allaient avoir du temps de jeu. Et ce qui était étonnant avec cette formation de l'Italie, c'est que quel que soit l'entrée d'un joueur, le style, l'état d'esprit demeurait. C'était rare de voir cette formation-là flancher
elle avait généralement le même rythme de jeu du début jusqu'à la fin. On a suivi pendant la finale les 20 premières minutes où on a senti cette équipe un peu bousculée. C'était pareil que l'Espagne. On voyait l'Italie, comme on appelle, tordre, mais ne jamais rompre. Et à un moment donné, vers la 60e minute, c'est toujours ce moment-là que cette équipe-là choisit pour se réveiller. Face à l'Angleterre, quand les Anglais, après les 20 premières minutes, n'ont pas, comme on le dit dans notre jargon, tué le match en inscrivant le deuxième but, tous les observateurs de cette compétition ont dit attention au réveil italien, parce que 1-0, 2-0, aujourd'hui, au très haut niveau, ce n'est pas un score rassurant. Et malheureusement, pour les Anglais, les Italiens sont revenus au score. Quand ils sont revenus au score, c'était un tout autre match. La pression s'est inversée parce que les Anglais, devant plus de 68 000 supporters à Wembley, puisque j'ai retiré les 10 000 Italiens, ils ont commencé à être tétanisés et les Italiens les ont poussés même à aller jusqu'au tir au but. Malheureusement pour eux, cette séance aléatoire leur a été défavorable. D'accord. On le sait, l'Italie est le nouveau champion d'Europe, mais est-ce que les chiffres de la rencontre sont en faveur donc de la Squadra Azzurra? C'est Dorgeles Kofi qui répond à cette question avec son écran 3 fois Magic. Effectivement. Buonasera. Buonasera Dorgeles. Alors, comment stai? Bene, famiglia. Bonsoir, vous allez bien? Ça va. Monsieur Foseni. Jean-Baptiste, ça va bien? JB est là. Jean-Baptiste, il est là. Ouais. Jean-Philippe Auriat. Super bien. Ça va bien? Il y a beaucoup de gens sur ce plateau. Beaucoup de gens sur ce plateau. On va regarder les statistiques de cette finale sur notre écran 3 fois magique. On va regarder ensemble la possession de balle pour la Squadra Azzurra, 61% de possession contre 39 pour les Three Lions, 20 tirs au but, 6 pour l'équipe de l'Angleterre, 6 tirs cadrés en seul pour la formation des Three Lions. Et puis au niveau des corners, 5 pour l'équipe de l'Angleterre, 3 pour la Squadra Azzurra. Et puis au niveau des passes, toujours domination pour l'équipe de l'Italie. Au niveau de l'attaque également, 129 attaques contre 84 pour l'équipe des Three Lions. Sur l'ensemble du match, on va dire les Azzurri ont vraiment dominé ce match. Allez, merci beaucoup Dorgeles. Ciao. Voilà, à demain, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'au regard des stats, il semble que c'est l'équipe qui en voulait le plus qui a finalement gagné. Mais un fait de jeu très important, et ça peut tout changer d'ailleurs. On va regarder une image, grâce à la réalisation bien sûr, et on va voir ensemble s'il y a pénalty ou pas. Voilà, on a l'image, c'est parti. Là, sur cette action, on va revenir encore une fois. Voilà. Sterling toujours dans ses œuvres, entre Chiellini... Fousseni, il est défenseur, il est milieu défensif. Donc je pense qu'on connaît déjà sa réponse. Bon, allez, là, après on revoit sur un autre angle. Mais je pense qu'il n'y a pas pénalty. Oui, il n'y a clairement pas pénalty. Vous savez, une finale, l'arbitrage c'est également un état d'esprit. Vous voyez, pour qu'en finale on puisse siffler ce genre de faute, il faut que le contact soit véritablement flagrant. Mais allez, Jean-Philippe. Non, il avait entamé déjà sa chute. Il avait déjà entamé sa chute sur l'action. Il avait entamé sa chute sur l'action. Quand vous entamez votre chute, quelle que soit, comme on appelle la surface du terrain, ben, je pense que les arbitres, dans leur philosophie, ne peuvent pas vous accorder de faute. Voilà, je pense que Sterling, il a beaucoup abusé également dans cette compétition. On se rappelle de son penalty qui avait créé... En demi-finale. Beaucoup de polémiques en demi-finale. Il était évident qu'en finale, ben, pour ce genre d'action, le coup de sifflet n'allait pas... Et c'est pas suffisant pour siffler pénalty là-dessus. On voit la main de... Bah là, j'ai des cartons, hein. Je peux vous en donner. Donc on va se calmer. On va prendre l'avis de Fousseni. En attendant, je rappelle à vous, très chers téléspectateurs, que vous pouvez appeler 27 21 59 93 99. Bien sûr, Fousseni, penalty ou pas penalty? Pour moi, péno. Non, c'est un anglais. Voilà. Non, après, il explique aussi. Voilà, pourquoi péno? Moi, péno parce que je trouve que voilà, Chiellini un peu, il gêne un peu avec sa main et donc moi, pour moi, il retient un peu, donc il y a péno. La défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2020 est-elle une surprise? Vous pouvez nous appeler dès à présent. Vous ajoutez le préfixe plus 225 si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, 27 21 59 93 99. Vous pouvez bien sûr nous appeler. Alors, 53 ans après l'Italie, absente bien sûr de la dernière Coupe du Monde, on se rappelle c'était en 2018, se remet donc sur le toit de l'Europe. Qu'est-ce qui a fait la force de la Squadra, Fousseni? Pour moi, je pense que l'Italie, je pense qu'ils ont un bon groupe, ils ont un bon noyau. Et ce qui est bien, c'est que voilà, c'est une équipe qui travaille ensemble, c'est une équipe qui défend bien ensemble et qui attaque ensemble. Donc je pense que pour moi, ils étaient bien partis. Mais bon, moi, vu que le début, j'avais déjà décidé de supporter l'Angleterre. Donc voilà.
Moi, ce que je veux, je vais répondre juste, je vais faire comme Dorgelès, je vais faire du Dorgelès aujourd'hui, avec les statistiques que j'ai pu noter ça et là. L'Italie a littéralement dominé cette compétition, parce que figurez-vous bien que c'est la meilleure attaque, ce qui est étonnant pour l'Italie, avec 13 buts ex aequo avec l'Espagne. L'Italie également, en termes de position des balles, est la 4e nation avec 53,6 positions dominées par l'Espagne, 66,8%. Mais au nombre de tirs, c'est ce qui est étonnant. L'Italie est l'équipe qui a le plus tiré. 128 tirs. L'Italie est la formation qui a remporté le plus de duels, 99 duels, et qui a récupéré le plus de ballons, 291 ballons. Vous voyez déjà, quand on donne les statistiques collectives des différentes formations comprises par cette compétition, il est évident que l'Italie était la meilleure. Et je pense que pour une fois, pour une rare fois, dans une compétition, une formation qui a réussi à avoir des statistiques aussi magnifiques arrive jusqu'au bout. Voilà. Faites attention, JP Oria. Priorité au standard, on va prendre donc l'appel de Cissé Adama qui nous appelle d'Abata. Bonsoir Cissé Adama. Bonsoir monsieur. Alors Cissé Adama, depuis hier, l'Italie est sur le toit de l'Europe. Est-ce que la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2020 est une surprise? La défaite d'Angleterre, ça dépend de l'Angleterre lui-même. D'accord. Vous ne pouvez pas marquer un but et puis aller vous asseoir derrière. Ok. Voilà. Puisque, à partir du moment où tu as déjà mis, tu marques un but, continue à attaquer l'Italie. Ils sont partis derrière. Donc, après aussi, on n'oublie pas que la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer, on le dit tout le temps. Et voilà, vous avez un footballeur professionnel avec vous. Il peut définir. Parce que lorsque tu marques, n'allez pas derrière. Si vous allez derrière, vous donnez la possibilité aux adversaires de vous attaquer. D'accord. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Cissé Adama. Merci. Voilà, vous pouvez faire comme monsieur Cissé Adama en nous appelant le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. Alors, on a entendu Fousseni Koulibaly, monsieur Cissé qui a appelé. Voilà, après le but, on ne devait pas revenir, on devait attaquer. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Moi, je suis d'accord parce que l'Angleterre, ils étaient déjà bien et l'Italie, ça doutait un peu. Donc, j'ai trouvé que c'était pas bien quoi, de reculer, d'aller derrière. Vous êtes déjà bien, vous menez 1-0. À quoi ça sert d'aller derrière? Je n'ai pas compris, mais bon, après... D'accord. Alors, Balo... Ok, alors Balo, est-ce qu'on peut affirmer que l'équipe de Roberto Mancini est un sérieux prétendant aujourd'hui pour la prochaine Coupe du Monde? On le sait, ça sera en 2022 au Qatar. Réfléchissez à votre réponse, on va prendre un appel. Allô, bonsoir monsieur. Monsieur Lucien Antoine. Bonsoir la grande team. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Comme mon salon est illuminé par la couleur violette et blanche, je pense que je suis heureux. En tout cas, nous sommes heureux également. Alors, on a reçu à l'instant l'appel de M. Cissé qui a dit, voilà, l'Angleterre est victime, bien sûr, de sa défaite. Pardon, on va dire responsable, voilà, je crois que c'est mieux dit ainsi, responsable de sa défaite. Après avoir planté un but, l'Angleterre ne devait pas reculer. Est-ce que vous êtes d'avis? Moi, je pense que déjà, quand on sort du match de classement déjà, l'Italie est déjà championne. Si on fait un classement général, l'Italie est première avec 9 points plus 7. Donc je pense que quand on sort déjà des phases de poule, déjà elle est déjà championne d'Europe déjà. Ça c'est un. Et puis bon, de deux, moi j'en discutais déjà avec d'autres de vos collègues journalistes sur des radios de proximité. J'ai dit, regardons autour déjà de presque toutes les compétitions. Toutes les compétitions, c'est souvent les anciens vainqueurs qui reviennent toujours soulever le trophée. Donc, pour ma part, on parle de 55 ans, mais 55 ans, c'est pas l'Euro. 55 ans après, c'était la Coupe du Monde. Donc, pour l'Angleterre, c'était les premières finales. Il ne faudrait pas que les gens oublient ça. Donc, l'Italie est un ancien vainqueur. Moi, pour ma part, étant un ancien vainqueur, j'étais convaincu que j'avais cette impression qu'un ancien vainqueur, qui est l'Italie, viendrait soulever cette coupe comme on le voit dans les coupes d'Afrique des Nations, comme on le voit à Copa, comme on le voit à la Ligue des Champions. Donc, pour ma part, ça peut être une surprise. Pour terminer, comme je l'ai dit, quand on sort du champion, quand on sort après la phase de poule, l'Italie avec 9 points était déjà champion d'Europe. Merci beaucoup. Voilà, belle analyse, je pense.
Ballot? Oui, bien sûr, très très bonne analyse de sa part. Et il a parlé d'une équipe d'Italie habituée au final. Effectivement, l'équipe d'Italie a perdu en 2000 face à la France. Elle a perdu face à l'Espagne. Donc déjà, elle avait déjà 2 finales. Elle avait un vécu dans ces finales-là. Et ça s'est senti dans la physionomie du match. On a une Italie qui monte en puissance dans la rencontre. Et on a une équipe d'Angleterre qui se laisse emporter par l'euphorie dans les premières minutes, emmenée par tout un peuple, par Wembley. Elle se laisse emporter par l'euphorie. Mais derrière, elle a une mauvaise gestion du match, ce qui l'emmène au tir au but, alors que l'Italie monte en puissance avec l'expérience, avec la gestion de ces moments-là. Donc il a raison de le dire ici. D'accord. On va prendre l'appel de M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbadon. Bonsoir M. Kofi. Bonsoir madame. Oh, madame n'est pas là aujourd'hui. Monsieur Kofi, si c'est une blague, en tout cas... Je suis sûr qu'il a pensé à dire. Bonsoir monsieur. Comme qui a nous habitué à être là, c'est ça. Excusez-moi. Bah... je ne sais même pas quoi dire. En tout cas, c'est pas grave. Voilà, je prends. Alors, je vous présente mes excuses. Allez, vous êtes pardonné. Alors, la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2020, est-ce que c'est une surprise pour vous, monsieur Kofi? En plus, je suis Kofi aussi. Oui, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise parce que depuis le début de la compétition, nous avons vu que l'Italie était mieux organisée. Et donc, elle n'était pas allée là-bas pour faire de la figuration. L'Angleterre, c'est vrai, a eu un début tonitruant, mais vers la fin, vous avez cité tout à l'heure le penalty en demi-finale que Sterling a provoqué là, un penalty imaginaire. Donc tout ça, quand on voyait, c'était un peu compliqué que l'Angleterre batte l'Italie. Donc moi, j'étais rassuré que l'Italie allait passer. Même avec le 1-0? Mais quand le 1-0, quand c'est arrivé, on savait que l'Italie allait dérouler. La preuve, on n'a pas duré et puis l'Angleterre a replié. Parce que la foudre s'abattait sur eux maintenant. La foudre italienne avait commencé à s'abattre sur eux, donc ils ne pouvaient plus tenir. D'accord, ils n'avaient donc pas le choix de faire autrement. Voilà, ils ne pouvaient pas. S'ils voulaient quitter leur camp pour attaquer, mais ils allaient prendre un gros score. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Merci à vous. Alors, j'ai posé la question. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que la Squadra Azzurra de Roberto Mancini est un sérieux prétendant, bien sûr, pour la prochaine Coupe du Monde? Ça sera au Qatar en 2022. Comme tout vainqueur de l'Euro dans ces dernières années, bien évidemment, l'Italie sera favorite. Moi, je le disais, cette formation italienne me faisait penser à l'équipe de Côte d'Ivoire en 2006 lorsqu'elle est venue à la CAN en Égypte, après avoir manqué la CAN en 2004 en Tunisie. C'est une équipe qui est arrivée avec une nouvelle génération, des garçons qui avaient la grinta, qui avaient faim, contrairement aux Ivoiriens qui sont inclinés face aux Égyptiens. Bon, on ne va pas revenir refaire le match parce qu'on sait ce qui s'est passé. Les Italiens sont arrivés au bout de cette compétition et là maintenant, ils vont enchaîner avec une Coupe du Monde dès l'année prochaine, en décembre. Il ne reste pas suffisamment de temps, je dirais, pour se démobiliser. Les garçons vont continuer sur leur lancée. Des hommes comme Bonucci, et excusez-moi plutôt, l'autre défenseur, Chiellini, merci. Chiellini, qui pratiquement était en fin de carrière, qui s'apprêtait même à ne plus jouer, à décider de prolonger avec la Juventus pour une année, pour être prêt pour cette Coupe du Monde. C'est dire déjà que dans la tête des Italiens, l'autre objectif est de soulever la prochaine Coupe du Monde après celle remportée du côté de l'Allemagne en 2006. D'accord. On part à Yopougon, amis téléspectateurs, et vous aussi sur ce plateau pour parler avec M. Ibo. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, Jabati Sassoua, bonsoir la grande team. Bonsoir, M. Ibo. Comment allez-vous, M. Ibo? Oui, très bien, mon frère Jabati. Voilà, tout le monde dit que l'Angleterre est responsable de son sort. Est-ce que vous partagez l'avis? Bon, faut dire que cette équipe d'Angleterre, moi, ne m'a pas convaincu du tout. Je pense qu'elle a eu quand même un petit avantage où elle a pratiquement joué tous ses matchs à domicile, en dehors du match qu'elle a joué contre l'Ukraine. Il faut quand même dire que depuis très longtemps, cette équipe italienne, après sa non-qualification lors du mondial, a eu vraiment tout le temps de se préparer pour venir à la conquête de cette compétition, de ce trophée. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas surpris du tout la défaite de cette équipe anglaise. Cette équipe italienne a joué avec le mental.
avec ces deux vétérans, à savoir Bonetti et le grand Cellini de la Juventus, qui ont porté à bout des bras cette équipe italienne. Et bien voilà, le résultat, il est là. D'accord. Voilà. Maintenant, mon frère Jean-Baptiste, j'aimerais dire à notre frère Kéa Moïse, qu'on appelle Moïse qui vient du collège et PSG, de rejoindre bientôt l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il ne peut plus. Parce que intégrer cette équipe italienne, vraiment, à l'heure actuelle, ça sera très très compliqué. D'accord. En voilà. tout cas, Tous les rentrées au pays, on l'attend. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ibo. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Et puis, on ne sait pas si c'est encore possible. On ne sait même pas si c'est encore possible. Voilà, parce qu'il a déjà... il a joué tellement de matchs officiels avec l'Italie. Je crois qu'on ne peut pas aller au-delà de 2 matchs. 3 matchs. 3 matchs, voilà. Donc, en tout cas, ça reste à voir. Alors, Fousseni Koulibaly, oui. Quelles ont été les faiblesses des Three Lions dans cette finale? Ils avaient l'avantage du 12e homme. On ne peut pas dire que c'est par la faute des supporters, en tout cas. Ils étaient présents. Non, parce qu'au début, je pense qu'au début du match, les supporters étaient présents et ils ont donné le maximum. Mais comme j'ai dit, voilà, moi aussi, je n'ai pas compris pourquoi. Au début, ils ont bien commencé dès les 20 premières minutes, mais après, bon, je n'ai pas compris pourquoi ils ont reculé et voilà quoi. D'accord. Oui, rapidement, Yves. Jean-Philippe, pardon. Non, moi je pense que côté euro, bon, je tenais juste à féliciter les Italiens. Voilà. D'accord. Oui, je pense que ça peut s'expliquer aussi par l'inexistence offensive d'Harry Kane. 0 tir. C'est vrai qu'il était présent dans le jeu, mais il était absent. Ça peut peser aussi dans la balance du côté de l'Angleterre. D'accord. Alors, Fousseni, en tout cas, on a fait le tour de l'Euro 2020 avec vous, Balo, avec les téléspectateurs qui ont appelé. Alors, Fousseni, on va parler de vous à présent. Avant, bien sûr, le plus calé, rassurez-vous, très chers téléspectateurs, votre rubrique est bien là. Fousseni, c'est ce qui a marqué votre actualité. C'est votre non-sélection. On revient à la sélection. Pour les 2 dernières sorties des éléphants, vous avez compris le choix de Baumel ou pas? Bon, après, comme j'ai dit, moi, j'aime pas celui qui est le coach. Et moi, les autres années, voilà, j'avais pas la chance d'être en équipe nationale. Et cette fois-ci, au moins, j'ai eu la chance qu'il m'appelle en équipe nationale. Donc, je pense que c'est lui le boss. Donc, c'est à lui de voir s'il trouve que voilà, je mérite d'être là. Et moi, je suis toujours présent. Et s'il trouve qu'il y a d'autres aussi qui veulent voir qui peuvent aider aussi, voilà, tranquille, quoi, sans pression. Il avait évoqué le cas de certains joueurs qu'il avait dû laisser sur le côté pour cas de fatigue. Vous n'étiez pas dans ce lot. C'était un choix. Avant la liste, moi, on a eu à échanger un peu et il m'a un peu expliqué pourquoi voilà, il n'allait pas me convoquer. Donc, comme quoi, il me disait qu'il voulait voir d'autres nouveaux. Et voilà, donc, moi, je respecte son choix. J'aimerais rapidement revenir sur un épisode. Je sais que beaucoup d'Ivoiriens se sont posé la question. Aujourd'hui, on vous a sur le plateau de la télévision ivoirienne. Vous avez évoqué le cas que vous avez été appelé aujourd'hui par l'entraîneur Patrice Baumel. Qu'est-ce qui expliquait votre non-sélection sous Kamara Ibrahim? Bon, ça, je ne sais pas. Vous n'étiez pas en contact, il ne vous a jamais reproché quoi que ce soit? Non. Non. Moi, personnellement, sincèrement, je ne m'intéresse pas à tout ça. Moi, je travaille, voilà, j'essaie d'être performant dans mon club. Et après, voilà, si le sélectionneur trouve que je mérite d'être là, voilà, moi, je vais toujours donner le meilleur de moi. Mais s'il trouve que je ne mérite pas, c'est que je pense qu'il y a d'autres qui méritent plus que moi. Donc vous le prenez tranquille, moi, je prends ça tranquille, en fait. Moi, je travaille. Moi, seul le travail paye. Donc. Effectivement. Alors, depuis 2014, vous êtes à l'Espérance de Tunis, club avec lequel vous avez pratiquement tout connu. La tendance, c'est d'y rester ou vous pensez à un autre challenge? Allez, je vous pose la deuxième question en même temps. Là, vous terminez en même temps une fois. Vous êtes ancien de Stella Club d'Adjamé, vous l'avez évoqué en tout début de notre entretien. Êtes-vous proche de ce club qui vous a révélé? Donc, c'est 2 questions en même temps. Bon, avec l'Espérance de Tunis d'abord. Ouais. Avec l'Espérance. Bon, je pense que moi, j'ai eu plusieurs propositions pour quitter le club, mais bon, voilà, il y a des moments aussi où, voilà, arrivé un moment, j'étais un peu blessé quand on a fini de remporter la Ligue des Champions. Donc, c'était un peu difficile pour moi de partir parce que je devais me faire opérer, tout ça. Et après, bon, j'étais en fin de contrat. Le club aussi m'a proposé quelque chose de vraiment bien que je ne pouvais pas refuser. Donc, j'ai décidé de renouveler. Mais bon, j'ai envie de quitter, mais après, il faut que je trouve quelque chose de bien, quoi. C'est juste ça. Maintenant, concernant le Stella, moi, ça m'arrive de temps en temps de discuter un peu avec le président et
voilà, de temps en temps, on discute, j'essaie de prendre un peu, j'essaie de savoir un peu comment ça se passe dans le club, tout ça. Donc, de temps en temps, voilà, ça m'arrive de parler avec le président du club. Non, mais je pense qu'il a répondu aux questions auxquelles on s'attendait plutôt. Voilà, surtout concernant son avenir. C'est en Europe ou plutôt du côté du Moyen-Orient? Bon. Je sais qu'on n'est pas vouloir rester au Maghreb, ça, je pense que c'est... Non, bon, au fait, j'ai eu des propositions en Europe et j'ai eu des propositions aussi, c'est-à-dire au Qatar ou en Arabie Saoudite. Mais bon, après... Vous ni mouillez-vous. Je ne vois rien, on veut savoir. Non, mais alors, attends, je ne peux pas me lancer parce que voilà, il me reste encore 2 ans de contrat avec l'Espérance. Donc, quel est l'état d'esprit aujourd'hui du côté de Tunis? Est-ce que vos dirigeants sont enfin prêts à vous laisser partir s'il y a une bonne offre? Oui, je pense que oui, parce que moi, j'ai déjà discuté de ça avec mon président. Voilà. Et comme chaque année, il m'a dit s'il y a quelque chose de bien, voilà, il ne va pas m'empêcher de ne pas partir. Mais bon, souvent il le dit, mais souvent aussi, voilà, quand ça arrive, voilà, il essaie de me dire non, il faut rester. Bon manager. Voilà. Mais bon, je pense que s'il y a quelque chose de vraiment concret, je pense que voilà, moi, je vais chercher à changer un peu, quoi. Allez, amis téléspectateurs, nous nous excusons vraiment pour le plus calé. Nous n'allons pas pouvoir le faire. On avait en face de nous un international ivoirien. On ne pouvait pas le laisser. En tout cas, on a creusé autant que faire se peut. On espère que vous avez été satisfaits, tout simplement. En tout cas, le plus calé, on remettra. Vous le savez, ici, on donne toujours 3 fois plus. Donc, il y aura 3 fois plus de plus calé très prochainement. Allez, pour terminer, actualité. Rapidement, votre actualité. En ce moment, ouais. En ce moment, ouais. Vous êtes à Abidjan? Oui. Votre actualité, c'est quoi? Rapidement. Bon, les vacances, bon, souvent, la plupart du temps, je vois beaucoup la famille, moi. Donc, c'est ça, juste ça. Repos, famille. Ok, d'accord. Repos, souvent des amis. D'accord, en tout cas, merci. La famille. Merci beaucoup d'être passé, Fousséni Koulibaly. Merci à vous. Voilà, ici, c'est chez vous, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup à l'équipe, JP Auria, Balo, et puis à toute la régie derrière, autour de Yann Zogue, voilà, le réalisateur. C'est ici que prend fin ce numéro de la Grande Team. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 20h30, encore une fois en direct, pour bien sûr passer en revue l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Pour l'instant, passez une bonne nuit. Ouais. Et puis merci de tout rester sur